105.5. Et c'est maintenant une nouvelle heure dans ta radio. KFM. Il est exactement. Il est 9h. Sur Radio Kribi FM. À vos l'antenne. Les présumés coupables ont été interpellés. Ça permet quand même de me réjouir de cette justice qui permet de redonner l'image que l'on veut de la justice. À vos l'antenne. Votre émission d'information, de sensibilisation, de culture et de débat. Ça pose un problème. Ils sont directeurs de sociétés parapubliques. Ils sont ministres avec la nationalité américaine, avec la nationalité française. À vos l'antenne. C'est tous les jours, de lundi à vendredi, de 9h à 10h. À vous l'antenne, c'est l'émission qui vous permet d'apporter un changement de comportement et de mentalité pour l'émergence de notre département. 9h passées de 2 minutes dans ce studio de la radio du peuple, Kribi FM. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tous fidèles auditeurs de la libre antenne sur Kribi FM, votre radio, la radio du peuple. Et nous sommes bien entendu le vendredi 15 décembre 2017, c'est un début de week-end. L'émission c'est à vous l'antenne, votre espace quotidien de libre expression entre 9h et 10h. L'émission qui vous donne la possibilité d'interagir, de donner votre opinion sur une question bien déterminée. Pour la mettre en onde et la réaliser ce matin, nous avons de l'autre côté de la technique Ludovic Ewandje, coordination d'antenne Aurélie Crescence-Mbida et la supervision générale est bien entendu celle de l'honorable sénateur Grégoire Mbamba. Derrière ce micro de présentation pour vous tenir compagnie durant ces 52 minutes de vérité, votre humble serviteur Landry Thiaga. Avant de vous présenter l'auguste invité du jour, permettez-moi tout d'abord, chers fidèles auditeurs de la radio du peuple, de me plier à quelques civilités. Bonjour donc à toutes les autorités du département de l'Océan. Bonjour à vous, chers fidèles. Clin d'œil particulier à tous ceux qui prennent de leur temps tous les matins pour appeler dans ce programme. Et comme annoncé depuis le début de cette semaine, nous recevons donc ce vendredi 15 décembre 2017 l'honorable sénateur Grégoire Mbamba. Oui, il est sur ce plateau avec nous, avec vous, chers auditeurs. Il est là pour répondre à toutes les préoccupations de vous, auditeurs de la radio du peuple, suite à la série des bilans entamés sur cette même antenne en début de semaine. Et nous revenons à lui après cette courte pause. Voilà donc, bonjour honorable sénateur et bienvenue sur la radio Kribi FM. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Votre présence ici était très attendue depuis le début de la semaine suite à la série des bilans entamés sur la radio du peuple. J'ai suivi, les auditeurs veulent me mettre à la guillotine, mais de toute façon, ou bien veulent me mettre au cri. Ben, je suis là. Oui, vous êtes là parce que vous avez une communication spéciale, honorable. Oui, non, je suis là parce que vous avez lancé une série d'émissions concernant le bilan des élus. Et pendant les 3 dernières journées qui étaient consacrées à mon bilan, je vous ai suivi en ligne. J'ai suivi vos émissions et j'ai suivi que les auditeurs avaient plein de choses à dire. Et c'est pour ça que je suis venu, parce qu'en clôturant mon bilan, c'était très important pour moi de venir expliquer, essayer d'expliquer aux gens exactement ce qui s'est passé dans mon bilan. Vous savez, il y a des gens au niveau de plusieurs quartiers de notre belle cité qui ont parlé des choses peut-être vraies, peut-être pas vraies. Et des gens, vos auditeurs,
D'autres nous ont fait comprendre que je n'avais pas de bilan. Et d'autres ont dit que j'avais des bilans. Et d'autres ont dit que je ne communique pas. D'autres ont dit que j'ai un mauvais caractère. Mais vous savez, j'ai un caractère bien trempé. J'ai un caractère bien trempé. Ce n'est pas à mon âge qu'on va changer mon caractère. Donc c'est reconnu. L'homme crie bien ce que c'est comme ça que je suis. Je ne veux pas changer parce que les auditeurs m'ont demandé de changer. Je ne changerai pas. Mais j'ai écouté, ça, c'était passionnant. J'ai écouté, d'autres avaient raison, d'autres n'avaient pas raison. Mais j'ai écouté et vous savez, la critique est très 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 bonne parce que la critique vous amène à vous surpasser et à voir dans votre parcours d'homme politique ou chef d'entreprise si vous avez réussi. Donc voilà, je suis là pour ça. Et je voudrais d'abord, avant je veux dire aux auditeurs de ce passage, d'abord, il y a 3 émissions d'Avo l'antenne que j'ai suivies en ligne. Je dois répondre. Avant d'ouvrir le téléphone, il faut qu'on me laisse répondre. Parce que je sais qu'il y a une forte attente, les gens attendent pour me massacrer. Mais je suis là, il n'y a aucun souci. Mais je veux d'abord répondre à toutes les préoccupations des populations qui ont été mises. Vous voyez, les gens d'Mbeka, on m'aime bien Mbeka, pourquoi je ne suis pas passé, pourquoi je ne passe plus. Oui, Mbeka, c'est un village de mon cœur. Vous savez, Mbeka, j'ai plein d'amis là-bas. J'ai un frère qui est enterré là-bas, Nguyen Bourilian. Mbeka, c'est mon village. Mais j'aurai le temps d'expliquer tout ça. Avant de vous expliquer exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai suivi vos émissions et le journal, je voudrais d'abord féliciter la grande famille Mabi de Kribi. Hier, on était à la foire. Féliciter le président Mang, personne n'espérait qu'il pouvait tenir ce pari. Il a tenu et vraiment, je voulais voir. Vous savez, j'ai un peu pris de recul dans Ngouamabi. Étant pionnier de Ngouamabi, bon, j'ai un peu pris de recul. Et je voulais voir un peu comment Mang organisait les choses, mais c'était vraiment impeccable. Nous avons bien dansé, on s'est amusé hier, c'était bien. Et je voudrais lui dire félicitations et souhaiter à tous les Mabi, le 15 aujourd'hui, un bon carnaval et puis une bonne fête. Voilà, honorable, cela dit, il y a beaucoup de préoccupations qui ont été mises lors des différentes émissions concernant votre bilan en tant que sénateur. Vous avez écouté les émissions, vous avez certainement préparé quelques esquisses de réponse. Non, c'est un truc que j'ai dans ma tête. Vous savez, je suis un élu depuis pratiquement 30 ans. Et Kribi, c'est ma ville, j'ai Kribi dans mon sang. Et j'ai été d'abord conseiller municipal. D'abord président du comité de base, conseiller municipal, maire de la grande commune urbaine de Kribi, président des sections, aujourd'hui sénateur. Et un chef d'entreprise avéré et c'est reconnu par tout le monde. J'ai suivi ce que les gens de tous les quartiers, Tala, Mboa Manga, mon frère de Mboa Manga m'a dit, je n'ai pas de bilan. Ça m'a un peu choqué. Que Mba n'a pas de bilan. J'ai senti la haine. J'ai senti la haine tout de suite. Je voudrais dire, Landry Tchaga, nous sommes des Kribiens. Kribi est une ville émergente. Faites le tour de Kribi. Est-ce que dans une ville, tout le monde doit être pauvre? Est-ce que dans une ville, on doit seulement... Les natifs de cette ville ne doivent pas émerger. Si vous prenez le carrefour King, vous voyez les immeubles, c'est Boulanger du Peuple. C'est Foucault, c'est Kifero, c'est Kogeni. Bientôt Arnaud. Bientôt Arnaud. Mais il n'y a aucun Kribien. Il n'y a aucun Kribien de souche. Mais mon Dieu, vous n'allez pas nous dire que dans une ville comme Kribi, aucun natif, quand les gens arrivent, on va dire, mais les Kribiens, on va dire non, ils sont au débarcadère en train de manger. Les Kribiens, non, ils sont à la pêche. Il n'y a aucune industrie, il n'y a aucun investissement digne de ce nom appartenant aux Kribiens. Non, c'est inacceptable. Donc, moi, je fais la fierté. Vous voyez, les gens m'amènent dans le petit terrain de Mba des Châteaux, comme mon petit frère Bema a parlé, Mba des Châteaux. Mais je suis fier d'avoir ce château. Vous savez, monsieur Charlie, monsieur Landry Tchaga,
Quand d'autres vont, quand mon petit frère Bemala, il va au Carrefour King, moi je suis en train de dormir. Quand il est en train de boire un coup dans un bar, moi je suis au travail. Vous savez, il ne faut pas avoir de la haine. Les petits frères comme ça doivent s'aligner et dire comment faire pour nous aborder, évoluer. Il ne faut pas rester prendre le micro. C'est facile de prendre le téléphone, commencer à dire m'a construit les châteaux, mais oui, je suis fier. Fier pour les Cribiens. Aujourd'hui, quand on arrive à Kribi, on dit voilà un Cribien. Ça appartient à qui? On dit un Cribien. Le port de Kribi, le premier port de Kribi est logé chez qui? Un Cribien. C'est une fierté pour nous, Charlie. Moi, j'ai dépassé tout ça. J'ai dépassé ces petits trucs du quartier, on va dire, et rien ne peut me faire reculer. Et nous allons continuer à construire les châteaux pour la fierté des Kribi. Vous savez, dans la vie, c'est pas seulement tout ce que vous faites, c'est pas pour vous. C'est pour l'histoire. Vous savez, vous allez à Paris, vous allez à New York, vous voyez des monuments, vous voyez, mais la tour telle, ces gens n'existent plus, mais le nom, allez à Douala. Mais pourquoi nous les Kribiens, notre souhait c'est que tous les Kribiens doivent être des pêcheurs? Mon Dieu, qui va défendre les Kribiens avec cette ville émergente? Alors pour nous, c'est une fierté d'investir. Et je veux dire à mon petit frère, de venir, nous, ce n'est pas, vous savez, c'est facile. Bon, je suis un intellectuel, je prends le téléphone, non, mon frère, c'est facile tout ça. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Le profil, la formation des jeunes, pour moi, c'est une priorité. Quand j'ai fait les forums, j'ai fait des forums pour informer les Kribiens sur leur avenir. Vous savez, le port, c'est un grand projet structurant pour nous. Oui, alors Kribi, voyez, nous avons rêvé d'avoir ce port. Je suis fier que les Kribiens s'intéressent à ça. Ils disent, ah mais tiens, nous ne sommes pas impliqués dans la gestion du port. Nous ne sommes pas... Oui, ça c'est une très bonne chose. Charles, j'ai fait ça. Landry, j'ai fait ça, j'ai combattu, j'ai cogné, j'ai tiré sur les ministres. Mais les gens qui prennent le micro et vous appelez, moi j'ai eu des combats au Premier ministère avec les 9 maires du département de l'Océan quand j'ai perdu du port devant le secrétaire général, le ministre Moutazé. J'ai failli créer un incident là-bas. Les maires sont témoins. Alors vous savez, dans la vie, quand vous évoluez, vous grandissez, vous voyez, attends, est-ce qu'en faisant la guerre, est-ce que je pourrais avoir quelque chose? Vous savez, je suis la tête. Je suis la tête. Et cette tête a une longue queue. La longue queue, c'est le peuple. Si je me mets à cogner sur les gens, moi, j'ai eu de quoi manger, c'est bon. Mais quand on va couper ma queue, parce que si moi, je commence à attaquer ces gens aujourd'hui, on va couper ma queue. Donc ma queue, c'est vous. Le rêve pour vous, c'est nous qui l'incarnons. Le rêve des Kribiens, c'est nous qui l'incarnons. Donc c'est bien beau de rester, prendre le téléphone, n'a rien fait. Mais mon petit frère de Mboa Manga, vous savez, pour faire, on dit vous êtes un homme. Un homme, ce n'est pas manger du poisson. Un homme, c'est Charlie. Pardon. Landry. Je ne sais pas, Charlie. J'ai suivi l'émission. Charlie vous a appelé, je ne sais pas d'où. Alors, non, voilà. J'ai pris ça. On va y arriver. Alors, voilà. En plus, hier, on s'est amusé. Donc, je suis un peu... Dans l'esprit, là. Ouais, à force de me mettre un moment, ça va venir. Voilà. Alors, vous voyez, on ne peut pas se permettre ça. De tirer sur les élites. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours demander. Alors, je parlais d'un homme. Un homme, quand vous avez construit même une petite maison en calabote, vous avez une petite maison en calabote, vous avez une famille, même si vous gagnez 30 000 francs, vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Et si vous n'avez jamais construit une maison, si vous n'avez pas de famille, vous ne pouvez pas prendre votre téléphone et dire que ce monsieur n'a pas de bilan. Non, même si vous avez les yeux fermés, quand j'étais maire, mon frère, quand j'étais maire, mais la ville, on voyait la ville, mon frère. La ville, quand j'ai pris le parti, j'ai mis le parti à un certain niveau. Au Sénat, j'ai dépensé 250 millions. Madame Aurélie Mbidaki, votre chef d'antenne, est venue ici à la CTV où je donnais les financements aux femmes. Mon rôle, je ne suis pas sénateur. Le rôle d'un sénateur, ce n'est pas de construire les écoles. Le rôle du sénateur, ce n'est pas de construire les forages. Moi, je me suis mis en tête, mon cheval de bataille, c'est la lutte contre la pauvreté. Vous savez, Charlie, moi, je sors d'une famille pauvre. Moi, j'ai bataillé dur pour être où je suis là.
On m'a rien légué. Mon père m'a légué la force et le courage, la force du travail. Vous comprenez? Donc je ne suis pas là pour dire papa m'a laissé. Non, papa m'a dit débrouille-toi. Et je suis un bon débrouillard. Je sors de la rue. Moi, je suis un homme de la rue. Vous comprenez? Tu m'attaques, je t'attaque. Moi, je suis un homme de la rue. C'est comme ça que je fonctionne. Depuis des années, vous n'allez pas me changer aujourd'hui comme un caractère méchant. Non. Et moi, j'ai aimé le moto Tarsiman qui a dit, quand il était maire, j'ai dit à mes frères, Bamoun, on vous a donné la ville. Maintenant, si vous faites des accidents, vous empêchez, vous cognez sur une personne, vous créez un incident, vous abandonnez la personne, vous partez. Moi, je vous fais partie des cribis. Moi, je dis ça. Je ne peux pas revenir sur ça. Moi, je dis ça. Et moi, je suis contre le désordre urbain. Et c'est reconnu. J'ai cette ville dans mon sang. Monsieur Charlie, oh putain. Monsieur Landry Tchaga. Monsieur Landry Tchaga. Oui. Alors, c'est pour vous dire, nous devons construire. On me dit, pourquoi n'attaque plus Melom? Pourquoi les Cribiens ne sont pas au port? Non, parce que le port est dans l'immeuble de Melom. Non, c'est le conseil d'administration du port. Il n'y avait aucun immeuble à Kribi pour loger la direction du port. Ça aussi, c'est la vérité. Maintenant, on va dire, n'attaque pas le port. Mais vous croyez que moi, j'ai 4 sociétés? Mon cher, ce n'est pas le port qui me fait vivre, ce n'est pas le loyer du port qui me fait vivre. Vous me connaissez depuis, mais je suis un individu depuis 30 ans. J'ai investi à Bossiré plus de 2 milliards de francs. Quand on prend le micro, il faut quand même qu'on ait une réserve pour dire que ce monsieur a réussi. Et il faut regarder celui qui réussit et essayer de suivre son chemin. Pourquoi toujours nous on n'aime pas? Il y a quelqu'un qui a parlé des Cribiens là. Les Cribiens n'aiment pas travailler. Mais oui, vous savez, le travail, Charlie, c'est pas rester au bureau. Les Chinois, vous voyez pourquoi la Chine est riche? Les Chinois travaillent 24 sur 24. La Chine est l'un des pays les plus riches du monde. Si nous, on veut venir travailler comme des... Nous, notre problème, c'est d'être fonctionnaire. On adore rester dans les bureaux, essayer de faire des petits trafics, tout ça. Ça ne paye pas. Le Cribien doit retrousser les manches et travailler. Dire Kribi n'est plus notre Kribi d'avant où la seule chose qu'on avait, c'était la pêche. C'est terminé. Maintenant, il faut se dire, on a une ville en pleine émergence. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit changer? J'ai été pêcheur. Aujourd'hui, je peux changer d'activité, faire autre chose. Parce qu'après, il n'y aura même plus ce poisson où nous allons pêcher tous les jours. Il n'y aura plus ce poisson. Il se fait de plus en plus rare. Donc, il faut chercher à voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. L'agriculture et tout ça. Donc, le rêve des Cribiens, c'est le port. Moi, j'ai toujours parlé de la formation des jeunes. Ça, c'est dans mon cœur, la formation des jeunes. J'en ai discuté. Vous savez, j'ai tiré sur plusieurs élites. Je me suis dit, si tu continues à tirer, parce que si nous tirons maintenant sur le directeur général du port, c'est un homme qui a la chair, il a du sang. Mais si vous tirez sur lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, comme mes frères ne veulent pas de moi, je veux prendre d'autres personnes. Et je vous dis, vous savez, les gens qui parlent n'ont pas la bonne information parce que j'étais comme eux avant. Je n'avais pas la bonne information. Je disais, on doit prendre tout le monde, et le port doit employer les Cribiens. C'est normal. Nous devons être au moins 20 à 30% dans ce port. Mais le port, l'actionnaire majoritaire du port, c'est l'État. L'État doit débloquer 10 milliards de francs pour que le port commence à fonctionner. Mais l'homme n'a pas cet argent. Ouais, c'est l'information que on ne peut pas dire ça au Cribien. Mais l'homme ne peut pas, si vous recrutez aujourd'hui, il ne peut pas vous payer. Parce que l'actionnaire majoritaire n'a pas débloqué les sommes. C'est pour ça que le port a ce retard. Ça, c'est moi qui vous dis la vérité. Donc, n'allez pas tirer. Mais le port, ce n'est pas seulement la direction générale du port. Le port, c'est d'autres structures qui sont qui sont les acteurs clés du port qui vont faire travailler les Cribiens. Nous sommes en pourparlers. Moi, je ne voudrais pas commencer à parler de ça ici parce que on va encore dire, venir raconter des histoires. Moi, je ne suis pas un homme qui raconte des histoires. Moi, je suis un homme franc. Et je suis un homme direct. Et moi, je suis en train de travailler pour les Cribiens. Je voudrais vous dire, bateau école, au temps du feu Ngandé. Moi, j'ai les actions à bateau école. J'ai pris les actions à bateau école, demandé à l'héritier de Ngandé. J'ai pris les actions à bateau école pour former les Cribiens au métier de la mer. Mwamba,
J'ai fait ça pour les Cribiens. J'en ai pas besoin. Mais je ne veux pas prendre mon micro, me mettre au Carrefour qui j'ai pris les actions à bateau école pour dire ça à monsieur Bema. Mais j'ai créé d'autres sociétés qui vont travailler avec le port et qui vont recruter des jeunes. Mais j'attends que le port démarre. Qu'on laisse Melom tranquille. Moi, j'ai compris ça. Il m'a dit, mon frère, nous allons tout faire pour que les Cribiens aient des retombées. Nous allons tout faire pour que la formation soit effective. Nous allons tout faire pour que les Océaniens, le port n'est pas pour les Cribiens, parce qu'aujourd'hui on dit mais l'homme est de Bipindi n'est pas Cribien. Même on me dit souvent que Mbaye de Bissant c'est pas Cribien, vraiment n'importe quoi. Mais ma mère est Mabi de Bossiri. On me dit Mba non, Mba. Les gens disent ceci. Parfois la personne qui a appelé à moi ressentait la haine, qui n'aime pas Mba et dit Mba n'a rien fait. C'est eux qui disent que Mba n'aime même pas de Kribi. Quelle honte! Au lieu d'être fier d'un frère dynamique comme moi, je ne reculerai pas pour la défense des Cribiens. Je voudrais rassurer aux Cribiens que la formation des jeunes, nous allons... Mais je ne peux pas tout faire seul. On attend que Mba vienne. Moi, je ne suis pas le bon Dieu. Hein. Si on attend que moi je vais de bloquer, je ne peux pas, je ne suis pas le bon Dieu. Moi, j'essaie de faire avec l'énergie que Dieu m'a donnée pour essayer d'amener un peu aux Cribiens. Et ça, je veux le faire. Je l'ai souvent, quand j'étais maire, parce qu'on m'appelle du tribalisme, comme Mba donne seulement... moi, je ne suis pas tribaliste. Moi, ici... À la radio, je n'ai pas mon frère. Au restaurant, le cigare, je n'ai pas mon frère. Aux appartements, je n'ai pas mon frère. À MG, je n'ai pas mon frère. Mon seul frère qui travaille dans ma société est décédé depuis. Donc, moi, je suis pas... Et moi, mes amis, ce n'est pas les fans. Moi, je suis Mba de Kribi, Mba de l'océan. Je ne suis pas Mba fan, je ne suis pas fan, je ne suis pas Mabi, je suis rien. Je suis Mba de l'océan. Je défends... Mon meilleur ami était un Batanga, le feu Madiba, le maire, le père. Et mon meilleur ami, c'était le feu Ntonga Tolero. Et mon meilleur ami, c'était un Côte Boele. Et c'est un fan. Donc vraiment, moi je ne suis pas dans les histoires compliquées, mon frère. Les gens veulent nous pourrir la vie avec les histoires du tribalisme et tout ça. Non. Je voudrais dire, j'ai écouté tous ces jeunes, tous ces Maman Djoko, j'ai écouté Marcel, l'homme de l'anonymat. Bon, c'est très important. Ils ont parlé, ça m'a fait du bien. Vous savez, l'homme n'est pas parfait. Bon, mais c'est quand il y a cette critique, vous dites, ah tiens, j'avais oublié ce volet. Ils ont parlé que je ne communique pas. Bon, j'essaie de communiquer à mon niveau. Je vais passer toute ma journée à la radio pour parler de mes affaires ou bien de ce que j'ai envie de faire. Et mon cabinet, il est ouvert. Il y a une permanence. Moi, je ne dois pas aller rester au cabinet. Je suis un chef d'entreprise. Moi, mon frère, je n'avais rien dans ma vie. Si je reste au bureau, je veux tout perdre. Moi, je suis un homme du terrain. Le terrain. Donc, aller m'enfermer au cabinet pour que j'attende les populations au Québec, je ne le ferai pas. J'ai une secrétaire là-bas qui a un téléphone. S'il y a un rendez-vous important, on m'appelle. S'il y a un courrier, on m'appelle. Et je voudrais dire aujourd'hui, comme les auditeurs, les Cribiens ont parlé avec leur cœur, je voudrais dire à ces gens, organisez-vous maintenant. Moi, je vais financer ce grand forum. Pour l'avenir, aujourd'hui que le port va donner. C'est maintenant le moment de faire les forums. Avant, on a fait des forums, on attend, les gens amènent les CV. Non, parce que si tu es fonctionnaire, si tu as bac plus machin, tu n'as pas la formation de métier de la main, on ne va pas te recruter. Tout à fait. Donc, nous, on aime toujours aller faire des histoires compliquées. Nos frères Bamléké ont compris ça. Ils ont arrêté. Les enfants sont ingénieurs. Nous, on veut toujours aller travailler à la fonction publique parce que le fonctionnaire, 2-3 minutes, déjà, il a détourné un peu d'argent, il a une voiture et tout. C'est terminé cette histoire. Il faut... Kribi a des projets à le port. Les Kribiens doivent revenir au métier de la mer. Et nous, j'ai pris des actions. J'ai pris des actions à bateau école. Il y a un monsieur qui est en train de vouloir piquer ce truc, donc on va intervenir fortement pour que bateau école nous revienne. Maintenant, nous allons former nos jeunes frères au métier de la mer. Et moi, on me dit, Mba, on va t'aider. On va t'aider à accompagner tes frères. C'est ça que les décideurs du port, les gens qui vont travailler dans le port me disent.
mais on va faire sa part, mais les autres vont faire. Il y a Bolloré, il y a tout ça. Les gens qui me côtoient, ils me disent, nous allons travailler avec toi pour développer ton village. Il y a un problème de l'éducation. Nous allons construire Bolloré, ça je vous le dis aujourd'hui, c'est une information top secrète, mais je dois le dire, nous avons réussi à négocier avec Bolloré. Ils vont construire une école primaire. Une école primaire digne de ce nom. De référence. Mon frère, vous voulez qu'on aille chercher quoi? Vous voulez ma tête? Vous voulez que j'aille déterrer la tête de ma maman au village pour venir donner au Cribien? Alors, honorable, il y a des auditeurs qui ont pensé que vous êtes un homme du peuple, mais que dans vos financements, vous n'avez soutenu que le RDPC. Mais oui, non, c'est faux. Je voulais vous dire, c'est faux. Vous savez, les gens, c'est ça, je dis, bon, la critique, on l'a servi. Tout ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. Moi, j'ai financé à Campo. Parce qu'on a dit, j'ai appris comme c'est resté à Kribi, j'ai été à Campo. J'ai financé les gens à Campo. J'ai donné des ordinateurs à la mairie de Campo. J'ai été à Niette. J'ai donné des ordinateurs, j'ai financé. J'ai financé à Kribi. J'ai commencé à faire la tournée dans les communes. Et c'est au niveau de la communauté que le délégué m'a écrit pour dire, j'avais déjà pris un rendez-vous, il m'a dit non, le préfet a demandé que je ne vienne plus. Les gens ont toujours l'impression de ne pas vouloir défendre. Vous savez, moi, j'ai un carnet d'adresses important. Aujourd'hui, je ne peux plus me mettre à dire on va faire. Non, je peux débloquer toutes les petites situations, mais je ne peux pas tout faire. Donc, on me demande, quand j'ai été maire, j'ai donné le bois à tous les Cribiens. Dans chaque village, j'ai créé les comités d'hygiène et de développement pour que ces gens pensent pour leur quartier. Les gens là devaient penser pour leur quartier, me faire remonter les informations. Comme ça que je travaille. C'est pour ça que j'ai réussi à dompter la vie des Kribi. Parce que tu n'es pas le bon Dieu pour avoir le regard partout. Donc j'avais créé des comités de développement dans chaque quartier où les gens se réunissaient pour dire, ok, voici nos priorités. Donc quand je montais un puits, je savais que c'est ça la priorité des Océanais de ce quartier-là. Donc vraiment, je ne vois pas pourquoi on me parle. Moi, je suis pas la chapelle. Oui, bien sûr que c'est le RDPC qui m'investit. Et nous sommes, vous savez, nous sommes 90% RDPC ici à Kribi. Ça aussi, vous savez, quand vous allez à Bamenda, mon cher Landry, quand vous allez à Bamenda, mais c'est le SDF qui est en tête. Donc chaque région a son bastion. 80% des gens à Kribi sont pratiquement du RDPC. Mais moi, j'élargis. J'essaie d'élargir. Je voudrais vous dire, Maxime, aider les gens. On dit, il ne faut pas vous donner de poisson, il faut apprendre à pêcher. Moi, j'ai vécu dans la pauvreté. Et c'est pour ça que j'essaie exactement qui est pauvre. Vous savez, une maman qui a une famille, une maman qui n'a pas de père, qui n'a pas de mari, qui a des enfants. Cette femme-là a comme fonds de caisse 10 000 francs. C'est dans ces 10 000 francs qu'elle frit les beignets le matin. Elle donne une partie à ses enfants. Elle prépare, elle paie le loyer. C'est là que moi j'ai identifié la pauvreté. C'est là que je me dis, mon Dieu, tu m'as donné un peu, je dois aussi rendre. Parce que aller construire le forêt, il y a les maires qui sont là, il y a l'État qui est là. Mais moi, si je peux aider une famille à avoir un petit fonds de commerce de 50 000, mon cher Landry, j'aurais sauvé cette femme. Et cette femme qui a la volonté de faire quelque chose pourra remettre cet argent dans le business et progresser. Et comme moi, je ne vends pas l'argent, donc je ne prends pas d'intérêt, je ne suis pas une banque. Moi, je donne cet argent, je donne directement cet argent-là et vous remboursez 200 francs tous les jours. Et en remboursant ces 200, c'est pour financer d'autres personnes. Vous voyez que nous avons beaucoup réfléchi. C'est un projet que j'ai réfléchi. Quand j'étais maire, j'ai fait ce projet. Je me suis dit, il faut continuer parce que l'émergence, c'est pas seulement les infrastructures. L'émergence, c'est pas les voitures, les immeubles. L'émergence, c'est dans chaque maison, dans chaque hameau, où chacun peut manger, avoir une vie décente. C'est ça l'émergence. Je pense que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et parce que j'ai une santé, je remercie le bon Dieu, une santé solide. Je veux continuer à faire parce que c'est le bon Dieu qui a voulu que je sois leader. C'est le bon Dieu qui a voulu que je sois au Sénat. Moi, je vais tout faire pour que les Kribiens ressentent les retombées du port en eau profonde des Kribi. Honorable, il y en a également qui ont réclamé, n'est-ce pas, que vous fassiez beaucoup plus souvent les comptes rendus parlementaires.
C'était parmi les Oui, non, vous savez, les comptes rendus parlementaires, moi, en tant que sénateur, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est l'adoption des lois. C'est le député qui est plus axé sur ce compte rendu parlementaire, parce que c'est le député du peuple. Moi, j'ai une région. Moi, je défends je suis dans la coordination des collectivités locales décentralisées de la région du Sud. Donc, mon rôle, c'est pas tellement d'aller... C'est le député, c'est le rôle du député. Mais, nous, on va essayer de vulgariser les lois pour expliquer aux gens. Mais c'est le rôle du député. Moi, j'assure la courroie de transmission entre la base, dont les collectivités locales décentralisées et le sommet. Si la mairie a un problème, si la communauté a un problème, on vient me soumettre le problème. Parce que je ne suis pas le bon Dieu pour savoir s'ils ont des problèmes. C'est à eux à venir me voir, mais nous avons des soucis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, maintenant, je prends le dossier, je monte au niveau du tel ministre, avec mon poids de sénateur, avec mon poids de chef d'entreprise. On sait que ce n'est pas un mendiant. Quand Mba vient parler, c'est du sérieux. Les gens m'écoutent et j'essaie de débloquer les situations. Mais ce n'est pas moi qui va aller dans les mairies chercher leurs problèmes. C'est à eux à venir me voir pour dire nous avons des soucis. Alors, je pense que là, on pourra ouvrir l'antenne, si vous permettez. Oui, bon, je ne sais pas. Il y a tellement eu des doléances. Les gens ont beaucoup parlé. Je ne sais pas si... Mais c'est vous qui avez animé cette à votre tête de savoir nous dire si vraiment j'ai essayé de... Oui, en tout cas, vous avez brossé en gros. Mais certains ont préféré garder leurs doléances. Parce qu'ils veulent me mettre au gris. Ok, d'accord, je suis là. Voilà, avec la permission de la réalisation et votre permission à vous, honorable. On va prendre le premier appelant de la ligne. Allô, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur ce matin? Bertin de Jaco. Bertin de Jaco. Merci et vous avez l'honorable avec vous. Ah, ça fait plaisir d'entendre M. Mbamba, que je connais bien. Bonjour, pareil. Bonjour, mon père. Ah, Bertin, comment tu vas? Ça va, Jaco? Ça va. Même comme on a permis, on reste dans la ville parce que tu nous avais bien accueillis. Ah, c'est bien. Il faut savoir que c'est une ville d'avenir, hein, donc vous pouvez toujours avoir une autre activité. Bon, ok, je vous écoute. Alors, M. Mbamba, je suis d'abord fier de vous parce que, d'abord, vous avez fait ce qu'on appelle l'action personnelle, donc un homme seul. Vous n'êtes pas un héritier, vous êtes un homme qui sortait de trop loin pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Le seul conseil que moi je peux vous donner, c'est que le chien aboie, la caravane passe. Ça veut dire que quoi, continuez à faire ce que vous faites, allez de l'avant. Et nul ne peut aussi grandir sans souci. Allez de l'avant, vous êtes un homme que j'apprécie beaucoup. Beaucoup de gens le savent. Vous êtes sans discrimination et nul n'est parfait. Quel qu'en soit ce qu'on dira de vous, acceptez-le et ce qui est mauvais, jetez-le, ce qui est bon, appréciez-le et dites merci au Seigneur parce que tout ce que vous faites, ce n'est pas de vous-même. C'est le Seigneur qui a permis à ce que vous deveniez ce que vous êtes. Et vous ne pourrez jamais voir quelqu'un qui est bon sans à sa adversaire. Moi, je suis fier de vous. Voilà une radio qui émerge et vous n'êtes même pas le premier à créer une radio dans la vie des crédits. Certains l'en ont fait et Dieu merci, on en sait où nous en sommes aujourd'hui. Ce n'est pas facile d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Et merci aussi d'avoir amené des techniciens qualifiés et nous regagner la ville parce qu'avant dans l'obscurité et aujourd'hui vous êtes là où d'autres ont tout fait avec tout ce qu'ils avaient, et ils n'ont pas pu. Merci encore une fois de plus. Je vous tire le chapeau, mais de grâce, s'il te plaît, accepte les critiques et abatte ces critiques qui sont toujours un nom. Moi, je t'apprécie beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Que le Seigneur continue à veiller sur toi. Merci, mon frère. C'est moi qui te dis merci. Merci de conseil. Vous savez, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour écouter ça. C'est pour... vous savez, je voudrais vous dire sincèrement, j'ai dit toujours à mes frères chrétiens que vous condamnez, vous dites, ah, les Bamileke ont le femme là. Le femme là, ce n'est pas, il n'y a rien d'autre. Le femme là, c'est le travail. Si nous travaillons, nous allons avoir le femme là. Mais si nous travaillons pas, on va dire aux autres, ah, les gens là font le femme là pour réussir. Pourtant, nous on dort, on passe les nuits au Carrefour King et tout et tout. Vraiment, merci pour le conseil. Je le prends de deux mains. On prend le deuxième auditeur sur la deuxième ligne. Oui, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Le panafricain. Ah oui, vous avez l'honorable avec vous. Oui, bonjour comme ça à tous les consultants et à tous les Océanais. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour, monsieur le panafricain, mon frère. Oui, monsieur le sénateur, je crois que vous connaissez pourquoi vous êtes sur le plateau ce matin. Ben oui, c'est pour ça que je connais. Votre bilan, je ne sais pas
si vous n'avez pas un bilan à nous donner, excusez-moi de le dire, monsieur le sénateur. Ouais. Si vous n'avez pas un bilan à nous donner, dites-nous que vous n'êtes pas là pour le bilan. Puis nous allons passer à autre chose. Nous, on connaît vos qualités. Hein. Vous n'avez pas besoin de vanter vos qualités. C'est le bilan que vous êtes invité pour nous rendre compte. Si vous n'avez pas un bilan, parce que moi, à savoir, vous avez un budget qu'on vous donne au Sénat pour gérer. Alors dites-nous en quoi ça vous a... Non, je préfère vous arrêter tout de suite, monsieur le panafricain. Vous savez, je n'ai pas un budget, non. Vraiment, soyons un peu sérieux. C'est ça. Je suis d'accord avec non, vous. non, laissez-moi. Vous savez, quand vous voulez poser des questions, il faut d'abord vous renseigner comment fonctionne le Sénat. Je vous ai parlé, le député est le député de la nation. Le sénateur est le sénateur de la région du Sud. Donc moi, je suis là pour les collectivités locales décentralisées. Je ne sais pas si monsieur encore le panafricain, il est en ligne, mais il écoute, il vous écoute. Il est parti, mais il écoute. Ah bon, est-ce que le panafricain m'écoute? Non, il a coupé l'appel, mais je pense non, que... vraiment, vous savez, le bilan, j'ai parlé, il faut me suivre. J'ai dit, mon cheval de bataille, c'est la lutte contre la pauvreté. Il a touché la cible. Je voudrais parler de 170 millions de francs que j'ai dépensés. Vous voulez que je vende ma maison pour vous parler du bilan? Ça aussi, vous n'allez pas me changer. Mais si vous dites que je n'ai pas de bilan, mais ça vaut assumer. On m'a dit ici d'accepter les critiques. Bon, je n'ai pas de bilan. J'accepte que je n'ai pas de bilan. On avance. Allez-y. Alors, on prend un autre bout de la ligne. Allô, bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. On vous entend en peine. Oui, bonjour. En tout cas, les gens qui vous demandent le budget, moi, d'après moi, je ne comprends pas cette ligne. Alors, on va devoir vous couper parce que la ligne... Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour. L'homme de l'anonymat. Oui, c'est égal à lui-même. Oui, vous avez le sénateur avec vous. Bonjour déjà à toutes les autorités de la ville. Bonjour à tous les élus. Bonjour aux fidèles consultants et un bonjour spécial à monsieur le sénateur qui est sur le grill ce matin. C'est un très grand plaisir, monsieur le sénateur, que vous soyez sur le grill et que vous puissiez, que vous répondez à certaines de nos préoccupations et à certaines questions. Vous savez, nul n'est parfait. Et chaque fois qu'on pose des actes en tant qu'être humain, parfois on est appelé à aller vers la perfection. Parce que parfois, ce n'est pas parfait, mais on doit tirer à la perfection. Je ne vais pas dire comme Jaco l'a si bien dit tout à l'heure, mais il faut avouer que vous êtes un combattant. Mais je voudrais que vous soyez encore plus combattant de la liberté. Merci. La liberté de parole, la liberté d'esprit, la liberté de créativité. Moi, je ne vais pas aller dans tous les sens comme peut-être certains. Je vais avoir deux préoccupations simples. Tout à l'heure, je vous ai suivi clairement par rapport à la formation des jeunes. Parce que moi, je me posais beaucoup de questions. Monsieur le sénateur a d'abord été, avant d'être sénateur, représentant des populations au comité de pilotage pour le port en eau profonde de Kribi. Et il y a une question qui m'a toujours hanté l'esprit. C'était de poser la question de savoir combien le sénateur, combien de jeunes le sénateur a-t-il déjà envoyé dans les écoles de formation. Ce n'est pas peut-être son rôle, mais en tant que leur frère, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez répondu à une partie de cette question. Peut-être que vous allez encore développer tout à l'heure. Deuxièmement, dans ma préoccupation de l'autre jour, monsieur le sénateur, vous êtes un bosseur, nous le savons tous. Mais moi, je disais encore que vous pouvez avoir, de par votre expérience et votre ouverture d'esprit, réunir les maires qui sont bousculés, certains maires qui sont en train de dormir pour le sénateur ouvrir la nationale numéro 1. Parce que quand on parle de nationale numéro 1, c'est parti de Kribi jusqu'à Yaoundé. Mais monsieur le sénateur, vous pouvez partir aujourd'hui comme vous êtes allé au deuil du président de la section quand son père mourait, avec votre 4x4, vous ne pouvez pas partir
de Kribi aujourd'hui jusqu'à Bipindi. Vous avez raison. Ce n'est pas possible. Vous avez raison. Voilà. Donc c'est pour dire que vraiment nous sommes scandalisés, nous sommes sidérés, nous sommes Kribi reste et demeure. Disons le département de l'océan reste et demeure un bastion irrévocable, irréversible du RDPC. Parce que c'est dans le sang des Océanais. Mais en retour, est-ce que c'est sa mauvaise route? Est-ce que c'est ce que nous méritons aujourd'hui? C'est une préoccupation qui dérange. Parce que il y a eu une situation de nationalisation, excusez-moi de vous le dire, c'est un exemple qui fait mal. On prend un corps pour aller enterrer. Après Bichian, on trouve un grenier dans un bourbier. Le corps, il fallait reprendre la route pour revenir sur Kribi pour aller passer par Elombatine. Vous vous imaginez, monsieur le sénateur? Oui, je voudrais reprendre ce que vous avez dit. Il y a quelque chose qui doit être fait. Moi, je crois que, sous votre impulsion, le maire de Kribi 2, le maire de Fifinda... Je voulais parler de cette proposition que vous avez faite la dernière fois. Je voulais parler de cette proposition que vous avez faite la dernière fois. C'est une très bonne proposition et vous avez entièrement raison parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser les choses, si l'État, pour l'instant, n'a pas de moyens, parce que quand même, on est en train de débloquer des sommes pour pouvoir goudronner la route au Lama en passant par le Lodof, Bipindi, Kribi. Mais je pense que les mairies, le maire de Kribi 2, le maire de Lokunje et le maire de Bipindi peuvent se réunir. Je pense que le gouvernement a compris ça. C'est pour ça qu'on a signé une convention avec l'Abogénie pour essayer de décentraliser ce secteur, pour que les maires prennent l'entretien des routes. Je pense que votre cri, vos doléances ont été entendus au niveau du sommet. Les choses à partir de l'année prochaine ne seront plus comme la route s'est coupée complètement sur la route de Bipindi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, tout à fait d'accord. Il avait également... Monsieur le sénateur, je vais m'arrêter là, je ne suis pas le seul. D'accord, oui. Je voudrais terminer mon propos en disant, je ne sais pas si on va se voir en ce temps. Bon, on va se voir, je suis déjà rentré, on va se voir. C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes des personnalités importantes de notre ville. On doit réunir, on doit lancer un forum. Que chacun m'envoie les propositions. Comment faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant que le port va être lancé, on vous associe à cette grande réflexion-là. Venez, je suis là pour qu'on réfléchisse ensemble. Moi, je veux financer ce forum-là. On va se réunir, on va choisir une salle. On va parler de l'avenir des jeunes, des hommes et des femmes dans notre département. Merci, monsieur le sénateur, et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie pour votre contribution. Je suis très, très honoré. Très, très honoré. C'était l'homme de l'anonymat. Alors, oui, je voudrais apporter une précision parce que les gens ont l'impression que ce compte rendu que je suis en train de faire, on me parle du bilan. Oui, c'est beau. Moi, je n'ai pas envie de... Moi, même si je ne reviens pas au mois de mars, ça ne me dit rien du tout. Vraiment, il faut que les gens le sachent parce qu'on a l'impression qu'on a lancé le bilan pour... Moi, je m'en fous, même si je ne reviens pas. Moi, je ne prie pas. Je ne suis pas là pour supplier un mandat. Et il y a des gens qui ont des mandats après... Ils n'ont plus rien à faire. Moi, j'ai tellement pas faire que même si je n'ai pas un mandat, je serai toujours occupé. Vraiment, qu'on oublie ça parce que il faut connaître sa personne. Chacun doit connaître sa femme. Le peuple cribien qui m'a mis là doit me connaître. Moi, le mandat, j'en ai rien à cirer. Si ça vient, ça... Et le mandat, que vous voyez là, ça c'est pas au niveau de la base. C'est le président seul qui donne mandat aux sénateurs. Ce n'est pas l'affaire de députation. C'est le président de la République, Paul Biya, président de notre parti, qui dit tel doit être sénateur ici. Donc même si vous écrivez contre moi, ça ne peut rien faire. Même si je chante ici dans cette radio 24 sur 24, ça ne joue pas. Qu'est-ce que Mba peut apporter dans l'océan? Qu'est-ce que Mba apporte? C'est ça qui joue et c'est ça que le parti a besoin. Je ne peux pas construire tout Kribi. Mon frère, le panafricain, qui me dit, on est venu parler de bilan, mais j'ai un bilan je vous ai parlé de... Vous avez évoqué les financements. Mais les financements, 170 millions, mais je ne peux pas construire la ville de Kribi, monsieur le panafricain, mon frère. Vous savez, vous dites, j'ai le budget, mais mon frère, moi, j'ai mis mon argent pour construire le cabinet de la mairie. J'ai mis de mon argent. J'ai la benne qu'on a vendue. J'avais mis une partie d'argent, 15 millions, on ne m'a jamais remboursé. Mais vous parlez de quoi? Moi, j'ai un bilan. Même si j'ai seulement lavé le sol de Kribi, j'ai un bilan. Mais on ne peut pas dire que je n'ai pas de bilan. On prend un auditeur après l'homme de l'anonymat. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je présume tonton Blake. En effet, c'est lui. On vous écoute. C'est beaucoup. Je voudrais d'abord saluer le sénateur et lui dire mon appréciation vraiment
que j'ai pour certaines initiatives qu'il prend, parmi lesquelles celle actuelle, de venir devant le peuple de l'océan et leur présenter, leur faire un rapport, en quelque sorte, de son nation. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est une chose que nous avons toujours souhaité, même lorsque vous aviez lancé tellement d'abord l'émission, avant de nous promettre que le sénateur serait là. Je suis là, mon frère, je suis là. Je suis très content de cette action qui nous permet de pouvoir trouver ensemble et de bâtir la nouvelle style de Kribi tous ensemble dans ce très grand forum qu'on appelle Kribi FM. Parce que vous aviez vu que c'était lui l'initiateur. Donc je voulais vraiment qu'il sache le bonheur que nous avons à pouvoir utiliser cet instrument qu'il a mis à notre disposition. Merci beaucoup. Bon, merci. Donc je voulais aussi, dans le cadre de cet entretien de maintenant là, faire un certain nombre de suggestions. Vous savez, je m'estime très mal placé pour commencer à le juger maintenant. Mais moi je crois que le bilan de ce que je connais de lui, ce que moi je connais de lui. Il faut vous adresser à moi, je suis là, ce n'est plus à Landré. Hein. Oui. Bon, ok, vous ne savez pas que je peux m'adresser directement à vous. Directement, allez-y. D'accord, je dis donc que le bilan que je connais de vous est positif. Je connais le bilan de vous d'abord comme maire de Kribi. Et je n'ai jamais cessé de dire à ceux, et je me l'ai dit, moi je ne suis pas politicien. J'ai souvent l'habitude de dire à ceux-là, je t'ai référé souvent à M. Mba. M. Mba qui n'avait pas les moyens, mais qui a fait beaucoup de choses dans cette ville, parmi lesquelles particulièrement celle qui m'a intéressé, l'ouverture des pistes dans les quartiers. Voilà. Ce qui a permis de désenclaver le quartier qu'on appelle Petit Paris. Merci beaucoup. Ce qui a permis de désenclaver le quartier qu'on appelle Newton. Voilà. Monsieur le sénateur, je ne le dis pas pour vous flatter ou pour vous faire... Mais non, vous n'êtes pas en train de me flatter. Je le dis parce que c'est vrai. Ouais. Si vous savez que de vous, des choses qui n'étaient pas vraies, je vais vous le dire. Mais vraiment, j'ai été très content de cette nombre d'actions que vous avez posées comme étant maire à Kribi. Seulement, j'ai souhaité, nous avons souhaité, parce que nous pensions que être sénateur, c'est plus grand que être maire. Tout à fait. Mais je ne vous cache pas que, moi particulièrement, parce que je n'ai pas de mandat pour parler au nom du peuple, oui. j'aurais souhaité que vous soyez toujours maire. Merci. Parce que, depuis que vous êtes sénateur, on ne sent plus l'Omba proche de nous, comme on le sentait pendant qu'il était maire à Kribi. Ben, c'est vous qui m'avez mis là-bas en haut. Le souhait, c'est de continuer à le sentir plus proche. Parce que maintenant même, il est pour les régions. Il est régional. C'est-à-dire quelqu'un, c'est vrai, qui n'agit peut-être plus directement, mais qui agit par l'intermédiaire des autres. C'est-à-dire ce que le peuple a placé dans les collectivités territoriales décentralisées, les maires. Je connais bien l'influence que monsieur le sénateur Mba a. En réalité, l'homme de l'anonymat a dit un certain nombre de choses que je ne vais pas reprendre ici. Mais nous pensons réellement que le sénateur peut user de son influence pour amener quand même ces gens-là, même s'ils n'atteignent pas le niveau, mais essayer de faire comme lui, il faisait quand il était aux affaires à leur place. Donc, première chose. Deuxième chose, honorable sénateur, j'ai vécu il y a une expérience de ce qui se passe dans un certain nombre de villes au Cameroun, et particulièrement dans la ville de Tchang. Parce que moi, je pense que le développement n'est pas seulement l'organisation des fêtes, comme certaines personnes pensent. Je n'accuse personne. Mais moi, je crois que la ville de Kribi mérite aussi d'être un grand centre intellectuel. Tout à fait. Et vous savez, le sénateur Mba, comme jeune, étant jeune aussi, je vous assure, si les gens savent que le sénateur va parler à la population jeune de Kribi aujourd'hui, beaucoup de gens viendront. Beaucoup de jeunes viendront pour écouter, parce que j'aimerais qu'il soit un modèle. Qu'il organise souvent des réunions uniquement pour les jeunes, pour leur parler de la réussite. Parce qu'on peut imaginer, comme il l'a dit, beaucoup de gens le connaissent ici, il est sorti d'une famille très modeste et il est aujourd'hui ce qu'il est. Je crois que les jeunes aimeraient copier une partie de ces modèles. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait du tout. Mais les jeunes aimeraient profiter de son modèle, de son départ, après de son départ dans la vie, pour essayer de voir comment eux aussi peuvent se battre. Donc je propose que de temps en temps, ce n'est pas seulement dans le cadre du parti. Parce que quand il agit, quand il est devenu régional et en tant que sénateur, c'est pour ceux qui sont du parti RDPC et pour ceux qui ne sont pas de ce parti-là. Donc il doit se considérer comme étant le représentant de tout le monde, le représentant de tous les jeunes, qu'ils soient chrétiens ou uniquement résidents. Mais en tant que Camerounais, il a dit lui-même, et dans sa vie pratique, cela se voit, M. Mba n'est pas tribaliste. Il n'est pas tribaliste. Donc moi je crois qu'il pourrait inviter les jeunes à causer avec eux. Et ce que je disais que j'ai vu à Tchang, faire par exemple un grand centre de lecture à Kribi,
où on trouverait les livres de l'heure, où les gens peuvent passer et étudier, être mis au courant de ce qui se passe dans le monde. Moi, c'est cette proposition que je voulais lui faire, parce qu'en fait, causer avec les gens, c'est bien, mais leur donner la possibilité de se cultiver aussi, eux-mêmes, sur le plan intellectuel, sénateur, c'est très important aussi. Donc, je n'ai pas de jugement négatif à faire votre envie, à votre rencontre. Mais continuez votre action, et surtout dans le sens du bien. Je sais bien que vous êtes un industriel, mais de temps en temps, il faut agir uniquement comme étant dans le Venezuela. Merci. Sans chercher à avoir toujours de l'argent. Merci. Merci. Voilà, c'est les propositions. Merci beaucoup de cette initiative que vous avez prise. Merci, tonton. Je voudrais vraiment remercier tonton. J'ai dit le forum. Vous savez, j'ai compris les enjeux, j'ai compris les attentes des populations aujourd'hui à Kribi. Les populations de Kribi ont besoin qu'on les accompagne. Ça, c'est très important. Les populations de Kribi nous ont mis où nous sommes là aujourd'hui pour être leur lumière. Moi, je dis le forum. Faites les propositions. Je voudrais que tous les acteurs de la ville de Kribi, j'attends vos propositions avant la fin de l'année. Qu'on puisse s'organiser. Parce que le port, on va lancer l'ouverture du port d'ici début janvier. Il faut qu'on s'organise. Et maintenant, on va avoir un cahier de charges. Ce cahier de charges, je vais le déposer à la direction générale du port avec des profils. La formation, c'est très important. Je dis, les jeunes seront des acteurs clés de ce forum. Et les notables de la ville de Kribi qui ont envie d'apporter leur modeste contribution pour leur ville. Être Kribien, c'est pas seulement être Kribien de souche. Ceux qui sont venus à Kribi, qui se sont dit, on se sent bien à Kribi, sont des Kribiens d'adoption et ils sont chez eux ici. Nous disons, le vivre ensemble là, c'est Kribi. Moi, j'ai dit, quand il y a eu les problèmes au sud-ouest, au nord, j'ai dit, le vivre ensemble, c'est une religion à Kribi. Parce que vous voyez le carrefour Bello. Bello n'est pas de Kribi. Le carrefour King n'est pas Kribien. Mais c'est ça, le vivre ensemble. Nous avons accepté ça pour dire, c'est bon. Moi, je dis, je suis très honoré. C'est dans ce forum-là que nous allons vraiment parler de tout. Parler de tout. Je ne voudrais pas qu'on me caresse au sens du poil. Mais moi, j'ai mon caractère. J'ai mon caractère trempé. Je suis gentil, mais je ne suis pas gentil comme on pense. Mais je suis un homme d'action. Donc, je dis vraiment, merci pour ces contributions. Je suis à votre écoute. Je pense que le chef d'antenne a une petite communication à faire. La petite communication que le chef d'antenne a à faire, c'est de dire aux auditeurs que, compte tenu de vos préoccupations, je vous accorde encore 15 minutes pour parler au sénateur. Vous l'avez tant demandé, il est à vous. Merci de faire confiance. Merci à vous, Aurélie Crescence Midet. Après vous, nous prenons au bout de la ligne un auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô, Landir, bonjour. Rebonjour. Oui, c'est le panafricain. Le sénateur m'a entendu, mais il ne m'a pas compris. Ça, je constate. Expliquez-vous. Le sénateur n'était pas là où peut-être il nous a écoutés à la radio. Vous nous avez dit que le sénateur est venu nous faire le bilan. Alors, raison pour laquelle je dis, monsieur le sénateur, je connais déjà vos qualités. Ça. Et vous avez parlé un mot là qui est vraiment un mot politique et bien. Vous ne voulez pas qu'on vous jette les fleurs parce que vous êtes un homme d'action. C'est pourquoi j'ai dit, monsieur le sénateur, on connaît vos qualités, monsieur le sénateur. Et c'est bien, puisque vous avez demandé qu'il faut un forum et que chacun vienne déposer ses doléances. C'est très important, le panafricain, très important, oui, ce forum-là. Oui, il fallait que je vous précise parce que j'ai été coupé. Vous m'avez entendu, mais vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. D'accord. Bon. J'ai une préoccupation, monsieur le sénateur. Excusez-moi. Hein. Oui, vous avez dit que vous n'avez pas de budget. Je crois que ce n'est que normal. Mais ce que vous faites déjà sur le terrain est très suffisant. Ça, je vous dis franchement. Monsieur le sénateur, excusez-moi un peu de vous poser cette question. Vous êtes deux sénateurs dans l'océan, je crois. Oui, il y a un sénateur élu et un nommé qui s'appelle le sénateur Ngalingwa du Nord, le Lodof. Oui, monsieur le sénateur, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous asseoir à deux comme ça, pour faire un peu certains points, vous savez, monsieur le panafricain, je ne voudrais pas parler de mon collègue, vous savez, c'est la radio, on a vite fait de dire, Mba est venu attaquer son collègue dans sa radio, non. Le sénateur Ngali, on va l'appeler, il viendra un jour se présenter ici. Nous avons parlé beaucoup de choses. Lui, il a été nommé par le chef d'État. Moi, je suis un sénateur élu. Donc, moi, je dis, je ne voudrais pas parler de lui. Le chef d'antenne va l'envoyer l'invitation. Vous allez poser toutes les questions. Toutes les questions. D'accord, monsieur le sénateur.
sénateur, je voulais simplement que vous me répondez si vous êtes arrivé de vous asseoir. Mais c'est mon collègue. Mais c'est mon collègue. Tout le temps, même à Yaoundé, on a passé un mois ensemble à la session budgétaire. C'est tout, mon sénateur. Ne vous inquiétez pas, vous êtes à la place qu'il faut. On sait ce que vous faites, on connaît vos actions. Mais je suis un provocateur. Je sais. Oui, j'ai compris ça. J'ai compris ça. J'ai une deuxième préoccupation. Allez-y. Vous avez dit, monsieur le sénateur, dans vos propos liminaires, que les Océanais n'ont pas d'industrie. Êtes-vous sûr? Je ne crois pas. Les Cubiens ont l'industrie de vente de terrain. Vous croyez que ce n'est pas l'industrie, monsieur le sénateur? Oui, si vous voulez fermer leur industrie, dites-leur de ne plus vendre de terrain. Déjà que moi, je suis de ceux qui combattent les vendeurs de terrain parce qu'il ne faut pas. Quand ils vont vendre tous les terrains, les enfants qui mettent au monde vont habiter où, monsieur le sénateur? Il faut vraiment que vous intensifiez votre forum pour que tous les sous soient représentés, monsieur le sénateur. Je compte sur vous. Je compte sur vous, vraiment. Je sais que vous êtes vraiment un homme d'action. Si vraiment il m'arrivait d'être à votre place, je travaillerais plus avec des technocrates. Voilà. Je crois que vous travaillez aussi avec des technocrates. Nous voyons ce que vous faites, monsieur le sénateur, et continuez. Mais je vais aussi vous donner un conseil, monsieur le sénateur. Oui. Vous êtes presque au ciel, monsieur le sénateur. Non, je ne suis pas au ciel, non. Non, c'est nous qui vous disions. Vous êtes les deuxième personnalité du pays. Vous ne pouvez pas nous dire que vous n'êtes pas presque au ciel. Le président est au ciel et vous, vous êtes le Sénat, vous êtes presque au ciel. Donc, un homme de votre rang doit avoir le sens de la retenue, monsieur le sénateur. Ouais. C'est ça qui vous manque un peu. Vous n'avez pas le sens de la retenue. Et si quelqu'un ne vous aime pas, il ne peut pas vous dire ça. Non, j'ai dit je prends tout. Vous êtes très bon. Je prends tout. Oui, à tous les niveaux. Je sais que vous encaissez beaucoup de coups, mais il faut avoir le sens de la retenue. Un grand homme comme vous, vous êtes un homme de terrain. Vous êtes un bon exemple pour la jeunesse. Vous avez tout, mais ayez le sens de la retenue, de ne pas écouter les ragots, de ne pas vous mélanger avec des poissons pourris, parce que ce qui tue l'océan, que l'océan ne neige pas, c'est la guerre des élites. Et il m'arrive parfois d'entendre que vous vous retrouvez dedans. Essayez de jouer un peu franc jeu et dire la vérité face à face. Merci et bonne continuation. Oui, monsieur le panafricain, je vous remercie. Vous savez, on a lancé une grande réunion avec IAMEN, une réunion de réconciliation. Il y a une grande réunion. Vous savez, bon, si vous nous suivez, il y avait des petits propos, des quiproquos entre nous et le ministre de Roger Doré, entre tout ça, on a balayé ça. Vous savez, je suis un homme, je suis fait de chair et de sang. Donc, il y a des choses que je vous ai dit, j'ai un caractère trempé. On ne va pas venir me changer à cet âge. Non. Je dis, quand tu poses un acte qui n'est pas bon, j'accepte 2-3 fois, même si je ne suis pas le bon Dieu, hein. Je suis un homme et il y a parfois, il faut réagir. Vous savez, le caractère, c'est ça qui fait un homme. Si vous êtes un homme de caractère, vous pouvez faire beaucoup de choses. Moi, je fais tout ce que je fais ça par passion. La passion. Moi, j'ai la passion de tout ce que je fais. Merci pour les conseils. J'ai compris, mon frère. Merci. On va prendre après lui un autre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, mon frère. Martial Défaut. Vous me permettrez en quelques secondes, d'embrayer sur les propos du tout premier auditeur qui disait, vous vous rappelez, que le chien aboie et la caravane passe. Mais je voudrais faire la précision qu'il peut arriver que le caravanier descende et abatte sur le chien parce qu'il aboie beaucoup. Et maintenant que je plante le décor comme cela, je voudrais dire bonjour au très respectueux sénateur du Sud et lui dire de tenir compte de ce que nous disons tous, qu'il ne s'agit pas souvent de descendre de la caravane et d'abattre systématiquement tous ceux qui aboient autour. Non, je crois que notre sénateur, je parle ici du sénateur, quand j'aurai des choses à dire à propos de M. Mba, je le verrai en privé. Je parle ici du sénateur du Sud.
J'ai deux préoccupations très rapidement que je voudrais. Quelle est, pour une première préoccupation, quelle est sa perception aujourd'hui de la décentralisation? Parce que, vous savez, la fonction de sénateur a été longuement pensée avant d'être mise en place. Vous savez que les décrets ou bien les décisions qui portent organisation de ce très grand mouvement sénatorial datent de très longtemps. Ça veut dire que c'est des choses qui ont été très longtemps pensées avant d'être mises en place. Alors je voudrais lui demander quel est son indice de perception de la décentralisation dans l'environnement politico-social et économique aujourd'hui au Cameroun. Ça c'est bien. Et de deux, je voudrais chuter pour lui demander de lui à nous, nous qui sommes ces populations, est-ce qu'il pense aujourd'hui que son mandat va à terme? Est-ce qu'il pense d'un devoir bien accompli? Vraiment, est-ce que quand il dort chez lui la nuit, il a le sentiment que sa fonction de sénateur a été pleinement remplie selon ses désirata d'homme politique? Si oui, qu'ils nous le disent. Sinon, peut-être que nous aurons des occasions en offre pour qu'ils nous le disent. Qu'est-ce qu'ils trouvent comme manquement encore dans la fonction sénatoriale au Cameroun? Je vous remercie. Merci, merci Marcin Defoe, merci. Non, vous savez, la décentralisation est normalement effective. Avec tous ces problèmes qui sont passés au sud-ouest et au nord-ouest, je pense qu'elle était déjà sur le papier. Mais vous savez, les gens au niveau de Yaoundé, les ministres ne veulent pas lâcher leur pouvoir. C'est ça le problème aujourd'hui au Cameroun. Mais je pense qu'avec les problèmes que nous sommes en train de ressentir au sud, au nord-ouest, le peuple pousse et le président donne les instructions au ministre de l'AT de faire en sorte, parce qu'on a reçu le ministre de l'AT pendant la session budgétaire, où il nous a dit vraiment, il est en train de mettre tout pour que il y ait une décentralisation effective. Bon, vous savez, ils ont toujours dit les maires sont des mauvais gestionnaires. On a dit non, mettez les contrôles, parce que c'est des sommes importantes qu'on va envoyer dans nos régions. On a dit mettez les contrôles, envoyez les agents, parce qu'on peut pas aussi prendre l'argent du contribuable et le maire vient s'amuser avec. Donc je pense que la décentralisation est vraiment, elle est là, elle n'est pas encore finie, elle est déjà là, on a déjà donné les routes, il y a beaucoup de choses. D'ici la fin de l'année, peut-être le discours du président va aller dans ce sens. Soyons un peu patients, mais je pense que seule la décentralisation peut développer nos régions. Seule la décentralisation peut développer nos villes. En ce qui concerne mon mandat, je pense que c'était un rêve, déjà, sincèrement, c'était un rêve d'être sénateur. Je voulais voir exactement qu'est-ce que c'est le Sénat. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Nous avons fait des visites. J'ai fait venir les sénateurs de la région du Sud à Kribi ici. Ils ont visité le port, ils ont visité la centrale thermique. Oui, mon mandat, vous savez, je peux pas dire mon mandat, je ne l'ai pas. Vous savez, nous sommes les pionniers. Nous sommes les pionniers, nous sommes les premiers sénateurs. On ne pouvait pas s'engager sur un truc qui n'a jamais existé. Donc il fallait sur les orientations. Qu'est-ce que l'État devait nous donner comme orientation? Ça nous a pris 1 an. Bon, on a compris qu'on était là pour essayer d'appuyer les collectivités locales décentralisées. Je pense que à mon niveau, j'ai essayé et je suis satisfait, pas à 100%, mais je suis satisfait. Voilà, certainement que M. Defoe est aussi satisfait de votre réponse. Après lui, un auditeur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, on vous écoute à peine. Parlez un peu plus fort là. Oui, je m'appelle monsieur Fleureau François. Je suis français, je suis camerounais. Malheureusement, on ne pourra pas vous écouter jusqu'au bout. La connexion est très médiocre. On va prendre le deuxième appelant. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur ce matin? Ange-Noël Bémam. Ange-Noël Bémam. L'honorable est à vous. Je voudrais d'abord très rapidement demander vraiment industriel à la chef de chef. Vraiment, madame le chef de chaîne, s'il vous plaît.
On a fait la grâce d'avoir le sénateur chaque. C'est qui? Ange-Bel Bemam. Ah, Ange-Bel. Ambolo, c'est qui? Non, c'est pas Ange-Bemam là, c'est... C'est lui. C'est lui, honorable. Ange-Bel Bemam. Ah bon? Oui. Ah, mais il parle femme. C'est un femme. On le découvre. Ah bon, je ne savais pas. C'est une question pour le sénateur parce que je voulais savoir si vous avez relié, si vous allez relier vos origines sur les antennes. Vous savez, pour rappeler le code de blanc, parfois certaines personnes qui arrivent à votre niveau oublient qu'ils sont quelque part. Je me réfléchis du fait que vous n'avez pas obligé que vous êtes d'abord, c'est important pour les jeunes de savoir que nos leaders viennent de quelque part et qu'ils sont observer leur identité à des Ange-Noël, malheureusement, on ne parvient pas à discerner vos propos. Vous pouvez vous éloigner ou alors changer de poste ou alors essayer de parler un peu plus de manière posée pour qu'on puisse vous saisir. Parce qu'il s'agit d'écouter ce que vous dites pour y apporter une réponse. Voilà, si vous avez saisi ce qu'on a dit, on va passer à la plan suivant. Quelqu'un en ligne? Voilà, non pas encore. On va continuer ici avec l'honorable sénateur dans ce studio. Voilà, Ange-Noël Bemam qui évoquait là des questions encore relatives à la jeunesse. Lui qui a pensé qu'il fallait que vous souteniez davantage les jeunes, que vous appuyez, comme on le voit partout ailleurs, les jeunes qui n'ont pas assez de moyens mais qui ont la volonté de continuer des études par exemple. Non, vous savez, Ange Bemam a raison. Nous devons préparer notre forum. Moi, j'ai suivi. L'essentiel, c'est la formation des jeunes. Je pense que c'est dans ce forum que nous allons trouver des solutions. Vraiment, je dis, c'est très important qu'on puisse réfléchir sur un grand forum, qu'on puisse voir ce que nous allons faire ensemble et quelles sont les propositions concrètes que nous allons faire. Nous sommes ouverts à ça. C'est normal qu'on puisse piloter. Vous savez, faire un forum, il faut le préparer pendant 2 ou 3 jours. Et nous sommes prêts à financer ce forum et nous sommes vraiment déterminés à le faire avec la jeunesse parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de laisser notre jeunesse comme ça à l'abandon. Il faut tout faire pour que notre jeunesse ressente le développement, ressente l'engagement que nous voulons faire vis-à-vis de notre jeunesse. Donc nous sommes vraiment déterminés. Alors, au bout de la ligne, un auditeur, bonjour. Oui, merci de me reprendre. C'est l'homme de l'anonymat qui revient. C'est qui? L'homme de l'anonymat. J'ai la chance que le sénateur puisse me reprendre une deuxième fois. Et cette fois-ci, je vais apporter une contribution ou alors je vais encore m'alarmer sur un fait. Monsieur le sénateur, je vous connais un homme d'action, un homme pointueux, un qui aime bien cette ville. Mais il y a quelque chose qui me désole. C'est un peu l'attitude des maires que vous avez soutenus et que vous continuez de soutenir. Et laissez-moi vous dire ce matin que ça me gêne tellement de comprendre que notre ville est en train de mourir. Le délégué du gouvernement ne fait rien, mais de l'autre côté, les maires dorment tranquillement. Et je ne connais pas comment nous allons développer cette ville si les collectivités locales décentralisées, que sont les mairies et la communauté urbaine, ne foutent rien. Je vais vous prendre 2 exemples. Comment comprendre que dans une ville comme Kribi, où nous avons nos frères et nos soeurs, il ne serait qu'un cimetière. C'est des occupations graves, monsieur le sénateur. Messieurs les maires sont là. Ça fait 3 ans, 4 ans. Certains sont là, ça fait depuis 2 mandats. Mais on dit toujours que ça va venir. Ça va venir au 3e mandat. Moi, je crois que le peuple aujourd'hui n'est plus dupe. Le peuple jugera chacun au pied du piédestal. Parce que nous ne sommes plus là pour être des bénis. Nous sommes là pour dire quand c'est bon. C'est bon, monsieur le maire, ça passe. Monsieur le maire, ce n'est pas bon. Vous êtes recalé. Bonne émission. Merci. Je pense que c'est très important ce que vous venez de dire. Oui, j'ai supporté ces maires, ce sont mes frères. Vous savez que c'est une petite ville. Hein. Nous sommes tous des frères. Hein. Donc, j'ai supporté ces maires. Mais je ne peux pas vous... Nous tenons régulièrement des réunions avec les maires. Nous tenons régulièrement des réunions
avec les conseils pour dire ça ne va pas, il faut faire bouger les choses. Je le dis sincèrement, hein. Vous pouvez poser la question à plusieurs conseillers. Je tiens des réunions, vous savez, bon, vous savez, chez nous, dès qu'on commence à monter en puissance, on dit, ah, vous voulez la place de tel. Vraiment, vous voyez, bon, j'ai posé un problème, on dit, ah, bah, comment dire à parler de telle personne. Je dis, effectivement, on a un sérieux problème de management dans la ville de Kribi. Et ça, c'est criade. Vous voyez, bon, maintenant, les gens, vous allez encore pas ça vous-même aller dire que j'ai insulté tel. Voilà, c'est ça le problème que nous avons ici. On ne peut pas donner une critique. Moi, j'ai dit, les gens doivent être offensifs. Qu'on me pose des questions, qu'est-ce que j'ai fait? Même ceux qui m'ont dit que je n'ai rien fait, moi, je ne tiens pas rigueur. Moi, j'avance. Mais les grands conseillers et les conseillers ont un rôle. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Moi, je dis aux gens, ces mandats ne nous appartiennent pas. Si nous échouons, on doit nous virer. C'est le mot. Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi vous avez peur de vivre? Si nous ne travaillons pas, si nous n'avons pas un bon bilan, on doit nous virer et mettre d'autres personnes. Et vous savez, aujourd'hui, on a mis, Kribi n'avait pas cette envergure que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut des maires bosseurs qui en veulent, déterminés. Il faut des gens autour qui occupent des fonctions, des gens motivés et ambitieux et passionnés. Vous savez, quand vous confirmez, moi, je suis un homme passionné. On me confie un mandat. C'est pour ça que je me suis un peu retiré des villes. Parce que j'ai commencé la tournée, les gens ont dit, ah, Mba veut être ceci, Mba veut être délégué de gouvernement. J'ai dit, non, vraiment, mon frère, moi, vous m'avez confié une responsabilité, je l'assume jusqu'au bout. Mon mandat finit au mois de mars. Et je ne suis pas là pour qu'on doit me lire, parce que c'est les grands électeurs, c'est pas le peuple, parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Mon élection, c'est pas le peuple. C'est pour ça que seul le président décide qui il doit mettre au Sénat. Donc même si vous ne m'aimez pas, si il m'aime au Sénat. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas l'affaire de sanctionner. Maintenant, on dit, vous avez déjà bossé, on peut mettre au Sénat. Mais vous avez raison, nos maires doivent faire... Les conseillers sont impliqués, c'est pas seulement l'affaire, parce que la mairie, c'est un conseil. La grande communauté, c'est les grands conseillers. Ils sont responsables vis-à-vis des populations. Si ça ne marche pas au niveau de la communauté, les grands conseillers seront impliqués. Ce sont eux qui ont voté tout ça. Ils sont impliqués, même s'ils ne sont pas impliqués à la gestion quotidienne, mais ils doivent se dire, si ça c'est pas bon, on fait pas telle chose. Si ça c'est bon, ils peuvent reprocher aux délégués ou aux maires que ça va. Donc c'est très important. Vous savez, mais dès que c'est vous qui m'avez sorti, j'étais sur mon mandat de sénateur, vous m'avez ramené à la ville. Et demain après, on va dire qu'on va encore ramener ses querelles avec tel. Vraiment, laissez-moi la ville pour aujourd'hui. Alors, honorable, on va pas vous retenir toute une journée. On va prendre quelques derniers auditeurs. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous écoute à qui ai-je l'honneur ce matin? Oui, je voudrais intervenir à votre émission. Oui, on vous appelle comment? Toby Onana. Oui, Toby Onana, on vous écoute. Je vous appelle depuis la ville de Kribi et je voudrais m'adresser à monsieur l'invité. L'honorable sénateur Grégoire Mbamba, c'est son nom. Bonjour, sénateur. Bonjour, mon cher. Je suis Toby Onana, jeune opérateur économique de la ville de Kribi, installé nouvellement dans la ville de Kribi. Ah d'accord, c'est bien. Je suis admiratif de votre travail, d'abord en tant qu'homme. Et il y a quand même quelques situations sur le plan social qui, pour ma part, méritent d'être relevées au grand jour. J'ai pris le plaisir de m'installer à Kribi dans le cadre de créer de l'emploi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Dans le cadre d'abord d'une organisation qui s'appelle Givetien, qui a fait don de l'école publique de Boambé. Ok. Après, j'ai été tenté et flatté de placer une structure de restauration qui est non loin de vos structures. Ça s'appelle Givetien Fashion Food. Mais il fallait m'inviter, hein, depuis que vous avez lancé ça. Ben, vous n'invitez pas vos grands frères. Hein. Sénateur, vous étiez, je crois, après information sur Yaoundé, et je réfléchissais comment est-ce que je vais faire pour rencontrer le parent, le grand frère. Non, je suis là, je suis en face de vous. J'admire le travail, c'était bien fait, c'est beau, c'est bien, félicitations. Je vous en prie, c'est dans le cadre de pouvoir donner, en plus de la formation, mais d'offrir de l'emploi aux jeunes de Kribi. J'aurais pu penser en disant, je ne suis pas de Kribi, alors pourquoi je vais investir ici? Mais il y a un climat social qui s'installe et je l'entends. Qui voudrait que, tant qu'on est à Kribi et qu'on n'est pas de Kribi, que les gens se disent, pourquoi est-ce qu'on a laissé faire là, ce jeune homme-là qui n'est pas de Kribi? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Petit frère,
faut pas écouter ça. Ça, c'est des histoires. Vous savez, moi, je vous ai dit, ces choses-là n'existent pas. Vous êtes de l'océan. J'ai vu votre projet. Il est bien, il est beau, c'est bon. Non, ne vous inquiétez pas. Vous savez, vous êtes invité au forum. Si vous voulez apporter un plus pour la jeunesse du Cameroun et de Kribi. Kribi, aujourd'hui, est une ville ouverte au monde. On ne peut plus se renfermer dans notre tribu, Batanga, Mabi, tout ça. C'est terminé, ça. Mais ce que nous voulons qu'on respecte notre culture. La culture des Kribiens, même s'ils sont des malheureux, même s'ils n'ont pas d'argent, mais il faut nous respecter. C'est ça que nous recherchons. Dès qu'on a ce respect-là, et nous avançons. Nous sommes une ville où les gens s'intègrent facilement. Vous voyez, vous êtes venus, vous avez monté un très bon projet. Moi, j'admirais, je me préparais à faire un tour là-bas avec mes amis. C'est bien. Il ne faut pas reculer. Vous avez aimé Kribi. Pardon? Sénateur, je vous dis merci. Je voulais que ce soit dit officiellement par vous et sur les antennes pour que les gens Non, vous écoutent. vous savez, vous me connaissez. Parce que je disais, pardon sans vous couper, je disais, on ne peut pas avoir ce que vous faites en face. Je parle bien sûr là de vos immeubles dans lesquels la direction du port est abritée. Ouais. On ne peut pas avoir le parcours que vous avez et ne pas être ouvert au monde. Ça, c'est une attitude qui me dérangeait un peu quand j'entends, et je voudrais avoir ça d'une des bouches les plus affirmées de l'océan. Vous dire, écoutez, vous êtes la bienvenue chez nous et les actes que vous posez sont des actes louables. Je pense quand même que quand je prenais cet espace il y a quelque temps, c'était complètement une zone. Si, je connais, je connais la zone. Est-ce que ça n'apporte pas un plus à la ville de Kribi? Est-ce que ça ne mérite pas d'être encouragé et montrer un exemple aux autres jeunes pour qu'ils puissent suivre le pas? Parce que c'est de ça qu'il est question. Je viens de vous encourager et de dire que c'est très beau et nous allons venir et vous êtes invités au forum, apportez-nous vos propositions, pour la jeunesse, qu'est-ce que vous voulez faire, apportez-nous. Ce forum sera ouvert, sera vraiment un forum capital pour nous. Il y aura les chefs de quartier, il y aura des gens qui vont venir, il y aura la jeunesse. La jeunesse, vous savez, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu es chez toi, tu ne veux pas venir. Après, dès qu'on finit le forum, tu commences à nous critiquer. Vous savez, mon cher, vous n'êtes pas de Kribi. Mais moi-même que je suis de Kribi, un homme de temps en temps me dit que mais tu n'es même pas de Kribi, tu es des Bissians. Tu n'es même pas de Kribi. Donc non, il ne faut pas écouter ça. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des esprits comme ça négatifs qui apportent toujours ce genre de propos. Mais nous avançons. Notre ville est une ville qui est appelée à être une ville du monde, un hub du Cameroun, et pour nous, avec le complexe industriel portuaire de Kribi, avec toutes les infrastructures aujourd'hui qu'on aura logées dans notre ville, nous devons nous organiser pour qu'on ne soit pas absent au tournant de l'histoire. C'est ça qui est important. Organiser les Kribiens et ceux qui sont venus investir à Kribi, qui disent qu'ils sont des Kribiens de souche, ils veulent venir avec nous. Nous vous encourageons, vous êtes avec nous. Tranquillisez-vous, rien ne peut vous arriver. Si vous avez un bobo, je suis en face. Vous avez toujours mangé dans mon restaurant, je vous connais. Donc, il n'y a aucun souci. Nous allons vous accompagner dans cette lourde mission. C'est tout ce que nous recherchons. Alors, honorable sénateur, nous pourrons vous retenir ici toute la matinée. Vous êtes très surchargé. Je demande encore à Aurélie de donner encore 5 minutes. Est-ce que tout le monde a appelé pour que demain qu'on m'appelle plus? Ben voilà, il faut donner. Aurélie, est-ce qu'on peut? Voilà. Elle est où? Elle est sortie. Bon, qui remplace le chef d'antenne? C'est vous? Naturellement, je contrôle le plateau, donc avec votre permission, on va prendre l'auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Bertin de Jacou. Bertin de retour. Ouais, et ça me fait vraiment plaisir parce que au début et à la fin, j'y suis. J'étais le premier auditeur et peut-être je ne peux encore être le dernier. Et je remercie le sénateur d'avoir beaucoup changé. C'était un monsieur qui était vraiment trempé. Il répondait par le coup. Alors je lui remercie, j'apprécie. D'aucuns diront qu'il n'a pas changé. Moi, je trouve qu'il a beaucoup changé. Il s'est beaucoup amélioré. Et c'est très beau, c'est très beau. Merci, monsieur le sénateur, pour tout. Beaucoup de que vous aviez un budget que vous gérez. Et avec ce budget que vous avez conçu des immeubles émergents, ça ne vous appartient pas. Voilà, non, mon frère, vous savez, j'ai suivi ça. Alors, j'ai oublié, c'est très important ce que tu viens de me rappeler là. J'avais le ça quelque part, mais comme Landry m'a pris, non, vous savez, sincèrement, les gens, bon, vous savez, ça c'est la méchanceté. Vous savez, pardon? Non, on a pris 5 minutes, tu as tout dit, mon frère. Vas-y. Parce que j'avais vraiment ça dans la bouche. D'aucuns disaient que non, ce n'est pas pour lui,
c'est pour le fils de Obiangema. Non, c'est à moi. Ça m'appartient. C'est pas pour Obiangema. Non, c'est à moi. Franchement, vous n'êtes pas un réussite. Vous sortez de zéro pour être ce que vous êtes. Bravo et bravo. Nous devions vraiment prendre un exemple de vous. Nous devions vraiment vous porter et non vous jeter les pieds. Même Jésus, on l'a jeté les pieds. Jésus, on l'a traité de Bézébuth. Jésus, on l'a traité de tout nom. Il a fini par pardonner. Merci, monsieur le sénateur. Continuez comme ça et pardonnez. Nous serons où serons. Merci Bertin de Jaco. Merci. L'honorable, oui, vous voulez rappeler quelque chose sur ces immeubles, sur tout ce qui s'est dit? Oui, c'est un peu, vraiment, c'est dommage. C'est dommage parce que les gens ont dit non, il faut faire ceci. C'est vraiment, non. Les immeubles m'appartiennent, c'est à moi. Tout ça m'appartient, je ne sais pas, ça appartient au fils d'Obiangema. Vous savez, mon parcours est là. Mon parcours, j'ai commencé avec vous ici, ça fait 30 ans. Quand vous me voyez devant cet immeuble, c'est à moi. Je n'ai pas de prête, non. Tout m'appartient, ça appartient. J'ai une SCI, ça m'appartient. Renseignez-vous dans les banques, je prends des crédits, tout ça pour construire tout ça, ça m'appartient. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté parce que je sors du néant, j'ai réussi à faire. Je ne peux pas accepter que les gens me disent que mes efforts personnels, que j'ai sacrifié ma vie, que ça appartient à quelqu'un. Tout ce que j'ai fait m'appartient à 100%. Renseignez-vous, allez chez les notaires, allez au niveau des domaines. Tous ces titres fonciers sont à mon nom. Je n'ai pas de prête, non, parce que j'ai un orgueil à défendre. Je suis une fierté pour les Cribiens. Je ne peux pas accepter qu'on écrase les Cribiens parce qu'on dise que les Cribiens sont seulement des pécheurs. Dieu m'a donné ce qu'il m'a donné. Je suis très heureux. Je rends gloire à Dieu tous les jours. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné. Ça m'appartient. Je suis fier d'avoir ça parce que c'est le fruit de mes efforts. C'est le fruit de ma sueur. Alors, un auditeur au bout de la ligne. Oui, bonjour. Allô. On vous écoute à peine. Voilà, je pense que là, on va devoir clore le programme. Je voudrais remercier la direction générale pour chuter. Je veux remercier la direction générale et dire à l'animateur qui devait, c'est Abanda, Martin Abanda qui est dans ce studio. Vraiment, merci pour m'avoir accordé quelque chose. C'était très important de communiquer avec ce peuple-là, de communiquer par les gens. J'ai suivi, on l'entend. Non, je suis là, j'ai changé. Je reste moi-même avec mon caractère trempé, mais je reste un acteur du développement. Tous les acteurs, tous les auditeurs qui m'ont écouté, nous attendons les propositions à Kribi FM, dans l'immeuble siège où j'ai mes bureaux ou bien au cabinet. Il faut qu'on trouve une date rapidement pour parler des problèmes de la jeunesse. Parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, on risque de le regretter longtemps. Vraiment, nous disons à tout le monde, je voudrais exhorter les Cribiens de dire, venez, donnez-nous, faites des propositions. Ce forum, on va le faire pendant 2 jours. Et on va arrêter un cahier de charges qui va nous permettre de dire, voici ce que les Cribiens attendent de faire de leur projet. Je vais déposer ça à la direction du port, à Bolloré, à tous les acteurs clés. Et nous allons mettre l'accent sur la formation de la jeunesse parce que c'est le fer de lance. C'est cette jeunesse-là qui va nous remplacer demain. Nous devons faire en sorte que cette jeunesse puisse éduquer. J'ai aussi appris que ailleurs les gens aident les jeunes. Non, moi je ne voudrais pas aider les jeunes. Je voudrais les amener à rêver. Vous savez, aider quelqu'un c'est facile. Hein? Vous l'aidez, il n'est même pas conscient des efforts que vous avez fait. Il faut l'amener à comprendre que si vous voulez être un homme, il faut passer par ici. Parce que si vous donnez tellement, aider à la fin, il faut payer les études, tout ça. Après, même le gars, vous le trouvez au quartier en train de boire. Mais c'est pas vous. J'ai déjà eu ça plus d'une fois. Les gens viennent me voir. Monsieur le sénateur, je n'ai pas d'argent. Je dis, ok, voici 50 000 francs. Il dit, on m'attend. Mais le soir, quand je fais un tour, il a su au carrefour qui est en train de boire. Alors, vous croyez que ça ne nous encourage pas? Tout ça, quelqu'un amène un faux papier, dit non, vraiment, on m'a exclu et tout. Vous donnez l'argent, vous le voyez à Douala en train de vivre. Non, nous ne voulons plus faire ce genre de choses. Nous voulons vraiment accompagner les jeunes dans la formation à Kribi, les métiers de la mer, ceux qui sont là. Et ceux qui ont un profil sur les métiers de la mer, on va aussi les accompagner. On ne va pas tout prendre, mais le DG du port, c'est que ça, c'est lui qui est la lumière de l'océan. Dieu l'a mis là
pour gérer le premier port de Kribi. C'est lui la lumière de l'océan. Il doit nous amener vers l'émergence. C'est lui qui doit former ses frères. C'est pour ça que le chef d'État a nommé Patrice Melon. Parce qu'il a su qu'il connaît les problèmes des Océanais. C'est lui seul qui peut dire, voici le problème, voici tes problèmes, il doit les résoudre. Et je pense qu'il en est conscient. Il me dit, mon frère, comment je veux faire pour que ce peuple se reconnaisse dans ce port? Je pense que c'est un défi pour lui et nous allons l'accompagner dans ces défis-là. Merci beaucoup honorable d'être passé sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes les préoccupations des milliers d'auditeurs de votre radio, de la radio du peuple, celle que vous écoutez. C'est moi qui vous remercie. Je croyais que j'allais perdre quelques kilos, mais je repars encore avec une force terrible. Donc je croyais que mes frères allaient me mettre au gris, mais je ne suis pas grillé, je suis encore vivant. Non, nous allons travailler ça. Merci pour votre compte. Vous m'avez aidé vous m'avez aidé. J'ai ma conscience. Je dis, tiens, donc il y a certaines choses que je n'ai pas pu faire. Ça, je veux le faire. Je suis déterminé à avancer. Je suis déterminé à avancer avec eux. Merci à vous qui avez écouté, merci à vous qui avez appelé, merci à la coordination d'antenne de nous avoir accordé encore quelques minutes en plus. Merci à la réalisation de Ludovic Ewandje. Mesdames, messieurs, prenez plaisir à nous écouter. À lundi prochain, 9h sur cette même antenne.